Mon fils. Voilà, pendant très longtemps, il a fallu que je cache quelque chose de très important que tu as le droit de savoir. De quoi s'agit-il, maman? Adolfo, le seul amour de ma vie, cet homme que tu aimes et admires depuis si longtemps, mon fils, est ton véritable père. Je comprends pas, maman. Je comprends pas pourquoi tu m'as caché quelque chose de si important. Pourquoi? Pourquoi tu m'as dit que mon père était Mauricio, Aranda? Parce que j'étais très jeune, mon amour. Parce que je n'ai pas osé dire la vérité. Parce que je ne l'ai même pas dit à Adolfo. Ah, donc mon oncle Adolfo ne le sait pas non plus. Mon amour, il se passait beaucoup de choses dans ma vie à cette époque. Il y avait beaucoup de souffrances. Je n'ai pas eu la sagesse et je ne savais pas quoi faire. Pardonne-moi. Et Adolfo ne le savait pas non plus. Il l'a appris il y a seulement quelques jours. Pourquoi tu m'as rien dit, maman? Pourquoi? Parce que je lui ai demandé, mon amour. Je lui ai demandé de se taire. Parce que je ne pensais pas que c'était le bon moment. Ça n'a jamais été le bon moment pour toi, maman. Parce que c'était plus facile de se taire, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'était pas plus facile de me taire. S'il te plaît, ne me juge pas. Je pensais qu'en ayant ouvert ma grande bouche, j'allais avoir des problèmes avec la police. Je vous jure que je voulais juste aider. Bon, du calme, madame. Je suis pas de la police, vous voyez bien. Mais s'il vous plaît, rendez-vous service. Aidez-vous vous-même. Eh bien, demain, ils vont juger Rebecca Sanchez parce que vous avez dit que c'était la femme rousse. Mais vous croyez quoi? Vous vous trompez. Vous l'avez pas bien vue. Vous l'avez pas reconnue, vous savez rien d'elle. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà dit que c'était la même personne. J'ai vu les vidéos et je l'ai reconnue. Bon, ok, il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Demain sera le moment idéal pour que vous rectifiez et dire que vous aviez tort. Cette Rebecca Sanchez n'est pas la même femme que celle que vous avez vue écraser ce type. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? On s'est bien compris. Je suis content qu'on se soit bien compris. Avec cet argent, vous pourrez vivre très bien, vous et votre petit chien. Vous allez pouvoir très bien vivre sans souci. Oh, non, jeune homme. Non, mais avec tout cet argent, je peux même dire que c'était le Père Noël qui conduisait. Ok. Donne-moi des nouvelles, Misaël. Alors dis-moi, ont-ils parlé aux témoins? Maman, le problème est résolu. Je le savais. L'argent fait danser les hommes. Bien sûr. Sans oublier la peur qu'a ressentie cette traînée en voyant Bruno avec ses hommes de main. Maman, je ne crierai pas victoire tant que cette femme ne s'est pas rétractée. Et il faut que Rebecca soit libérée. Attends, Rebecca. C'est un certain Misaël. Dis-moi. Demain, tu seras libre. Tiens. Je suis désolée, mais je ne veux pas être assise à la même table que cette femme. Ouais, c'est mieux que tu t'en ailles, sale garce. T'étais rien de plus qu'une esclave des Rivero Coyard. T'étais si fidèle à Christina que ça t'a pas dérangé de prendre sa place. Tant que elle reste libre, regarde où t'es maintenant. Si je suis ici, c'est à cause de vous et vous le savez. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas arrêté de faire du mal à toute la famille. Mais je vois que les choses se remettent déjà en ordre. Christina est une femme qui pense appartenir à la haute société, mais avec une double morale effrayante. Elle a toujours pensé être meilleure que les autres, mais avec moi elle ne pouvait pas. Je lui ai retiré toutes ses parts dans son entreprise. J'ai exagéré,
Et Scorpiona n'est qu'une autre qui va regretter de s'être frottée à moi. Faut que ce soit ce soir, hein, Yadira? Tu ne sais pas combien j'ai souffert pendant toutes ces années, José Emilio. Je te demande seulement... J'espère qu'à un moment donné, tu pourras comprendre les raisons que j'avais de me taire. Maman, mais c'est à toi de comprendre à quel point ça a été difficile pour moi. Car bien sûr, j'aurais aimé savoir il y a de nombreuses années qu'Adolfo est mon vrai père. Que vient de dire ton fils, Cristina? José Emilio est le fils d'Adolfo? S'il te plaît, Gabriella, quand t'auras fini, passe-moi l'échéancier de paiement des fournisseurs. Aucun souci, monsieur. Monsieur? Oui? Je dois vous dire que je suis très inquiète pour ma patronne, Madame Rebecca de Aranda. Et tu as toutes les raisons de t'inquiéter, Romina. Rebecca devra faire face à un procès très difficile demain. Et elle passera très probablement une longue période en prison. Excuse-moi. Adolfo est le père de José Emilio? Cristina, réponds! Calme-toi, Tata. Calme-toi, ne parle pas à ma mère comme ça. Oui. Adolfo est le vrai père de José Emilio. Tu es une sale hypocrite! N'est-ce pas, Cristina? En journée, évidemment, tu es très décente. Mais le soir, tu sors chercher des hommes mariés pour coucher avec eux, c'est ça? Ici, chacun d'entre nous a sa propre version de l'histoire, Monica. Tu es la seule à être impudente, et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que j'étais déjà enceinte d'Adolfo, bien avant que tu ne t'engages avec lui. C'est toi qui m'as séparée de lui. C'est bien toi qui t'es interposé entre nous. C'est un mensonge, un C'est pas un mensonge. Non. Je vais pas te laisser frapper ma mère. Tu as toujours voulu ruiner ma vie. Toujours. Tu es un satané hypocrite. Ici, la seule. Calme-toi. Calme-toi. Je dois te dire une chose. S'il y a bien une personne qui nous a gâché la vie, c'est toi. Voyons voir. Quoi? Si avec une bonne gifle. Non. Tata, calme-toi. Alors? Non, arrête. C'est assez. J'ai pas peur de Tata, toi. assez. Hypocrite. J'exige, écoute-moi, que tu quittes immédiatement cette maison. Mais tu sais quoi? Quoi? Dieu veillera à ce que chacun soit placé dans son église. Que chaque clown soit dans son cirque. Et que chaque garce retourne à sa place. Est-ce que ça va? Calme-toi, maman. Calme-toi. Avec l'énorme retard que nous avons, j'espère juste que nous pourrons terminer toutes les commandes que nous avons déjà reçues. Ils nous ont même donné un acompte. Je suis sûr qu'ils y parviendront. Je vais te dire une chose. Jamais j'avais vu autant de femmes aussi engagées. Regarde, la vitesse à laquelle nous avons réparé cet endroit. Oui. Tu peux être très fier. Tu as tant accompli avec ces femmes. Plus important encore, tu leur as insufflé beaucoup de confiance. Et aujourd'hui, elles se réjouissent de leur succès. Oui. Je suis honoré que tu sois bientôt ma femme. Au fait... Quoi? Merci. Pourquoi? D'être resté à mes côtés. Surtout après que José Emilio t'a demandé de retourner auprès de lui. Oh, je préfère ne pas en parler. Non, je comprends. Je voulais que tu saches que j'apprécie ta décision de rester avec moi. Je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Je l'ai clairement compris lorsque tu as risqué ta vie pour me sauver du feu, Renato. C'est moi qui dois te remercier. Vraiment, merci. Merci de m'avoir sauvé, Renato. Merci. Je me sens tellement mal, mon fils, de n'avoir rien dit. Tant d'années sans avoir eu la sagesse nécessaire pour venir te le dire. Pardonne-moi. Allez, maman, calme-toi. Tante Monica va devoir digérer.
Nous tous devons accepter ce qui s'est passé. Et surtout, accepter la nouvelle réalité. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi. Non, maman. S'il te plaît. Ne me demande pas pardon. Je ne te jugerai pas. Mère, pour les décisions que tu as prises. Je suis le moins bien placé. Parce que moi aussi, j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. C'est pourquoi ma vie est détruite. Maman. Non. Non, 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 non. Écoute-moi bien, mon fils. Toi, tu as encore le temps d'arranger les choses, de retrouver ce que tu aimes. N'abandonne surtout pas, mon amour. Tu as toute la vie devant toi. Sois juste patient, mon amour. Merci. Merci d'avoir pris ma défense. Pour avoir toujours été avec moi. Maman. Pardonne-moi. Maman. Toujours. Toujours, tu pourras compter sur moi. Pour toujours. Est-ce que tu m'entends? Et puis toi, mon amour. Pardonne-moi pour mes erreurs, s'il te plaît. Écoute, Elena, ce n'est pas contre Rebecca, mais tu dois admettre que vos vies ont beaucoup changé depuis qu'elle est arrivée. Écoute, quoi qu'il en soit, Rebecca est aussi ma fille. Mais ça ne te semble pas très pervers qu'elle ait utilisé Santiago pour miser l'argent de l'hypothèque? Écoute, Rebecca a déjà reconnu qu'elle avait fait une erreur. Elle voulait simplement aider. Oh, arrête, Elena. Écoute, nous nous connaissons depuis tant d'années. Nous sommes comme des sœurs. Et vraiment, je ne veux pas que tu souffres parce que tu ne veux pas ouvrir les yeux afin de voir qui est vraiment Rebecca. Et qui est Angélie? J, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Sérieusement, ça me fait tellement de mal ce qui se passe entre mes filles. Raconte plutôt comment c'était avec Armando. Ah, avec tout l'amour qu'Armando me porte, il a réussi à dissiper mes doutes et maintenant nous sommes au sommet du bonheur. Je suis très heureuse d'entendre cela. Tu vois, tu n'avais aucune raison d'être jalouse de cette fille. Eh oui, je ne ressens plus de jalousie. Mais maintenant j'ai des doutes. Enfin, je ne vais pas t'en parler parce que tu n'as pas la tête à ça en ce moment, mais je t'assure que je vais surmonter ces doutes. Je vais éclaircir le mystère de cette Doris. Merci d'être venu me voir. On dit qu'on distingue ses vrais amis lorsqu'on est à l'hôpital ou en prison. J'ai déjà été sous couverture avec toi à l'hôpital. Maintenant, c'est mon tour de venir te voir en prison. Et je suis juste là pour que tu puisses voir que je suis honnête. Pourquoi tu dis ça? La vérité, c'est que tu me fais de la peine, Rebecca. Depuis que t'es devenue riche, c'est comme si j'étais invisible. Et puis on m'a parlé d'un tas de choses que tu as faites. Tu as même viré Sébastien de l'entreprise. Rebecca, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Détends-toi. D'où tu sors ça? Pour qui tu te prends pour venir me critiquer? Pour une femme comme toi. Une est plus têtue que l'autre, mais ça revient au même. Tu disais beaucoup de vilaines choses sur Angélie. Et maintenant, il s'avère que la fille du diable est une autre. Angélie se comporte bien avec tous les habitants du quartier. Donc rien me paraît clair, Rebecca. C'est même le contraire. On nage dans le flou avec toi. Eh bien, c'est une bonne chose que t'aies compris qui est qui. Parce que t'es stupide. Tu es bête et ringarde. Angélie t'a sûrement déjà convaincu, non? Que c'est elle la gentille? Je sais pas à quoi je m'attendais. Tu m'as toujours déçue et tu me déçois toujours. T'es une marionnette. T'as toujours été ma marionnette. Tu m'as bien dupé, Rebecca Sanchez. Parce que tu me connais et tu sais que je vais pas te lâcher. Et tu sais quoi? J'ai bien fait de venir. Je me suis rendu compte que tout le monde a raison. Ici, la satanée menteuse et la sale hypocrite, c'est bien toi. Et maintenant, qui va t'apporter des chewing-gums? Pas moi. T'es une ringarde. Tu crois que j'ai envie d'être l'amie d'une ringarde? Prends tes chewing-gums avec toi et j'espère ne jamais te revoir. Fiche le con de là. Eh bien, je te laisse. C'est sûr que t'as déjà un flot de belles amitiés dans ce château de fer. Ça m'est égal. Va-t'en. D'accord. Espèce d'hypocrite! Alors, demain est le premier procès contre Rebecca. Oui, c'est vrai, grand-père. Et je suis persuadé que l'acte d'accusation sera maintenu pour qu'elle reste en prison. Ah, j'espère que tout se passera bien.
Oui, maman. Bonsoir. 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 José Emilio. J'ai déjà entamé ta procédure de divorce. Et grâce à un ami très proche, la résolution sera prête très bientôt. Merci. C'est normal. Eh bien, ça, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Allez, assieds-toi, Adolfo. Assieds-toi. Merci. Reste avec nous un moment. Merci. Merci, Don Emilio. Merci. Je sais. Je te resserre un peu à boire, mon amour? Oui, merci. C'est Santiago. Bonjour, Santi. Désolé de t'appeler à cette heure-là. T'es occupé? Je suis au restaurant avec Renato, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux juste te dire que demain, c'est le procès de Rebecca. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est comme ça que ça se passe, entendu? C'est ce qui devait arriver. Et qu'est-ce que vous faites? Doucement. Et on se calme. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tout expliquer. Rebecca m'a payé beaucoup d'argent pour te casser la figure. Ah ouais, et pourquoi devrais-je te croire? Eh ben, en fait, Rebecca a fait beaucoup de mal à la famille de Christina. Et elle va le payer. Christina, c'est mon amie. Donc personne ne cherche des noises. Alors, Christina est ton amie? Et la petite Rebecca a voulu jouer à la maline. Ok. Compte sur nous. Je sais que tu es la loi. Je veux voir comment va finir cette satanée Scorpiona. Là, elle va vraiment comprendre qui je suis. Coucou, Sa Majesté. À qui t'attendais-tu, hein? Ou bien espérais-tu faire quelque chose à quelqu'un? Me cherche pas. Alors viens ici. Je vais... Allez, tu voulais faire ça. Tu voulais faire ça à sale gosse. Alors, à qui? Où t'étais? J'ai failli être battue à mort. Et mince. C'est que... Il y a un petit détail que je t'ai pas dit, et que c'est pour ça que t'as été battue. Ah, et au fait, estime-toi chanceuse qu'ils aient pas eu d'armes. Tu parles de quoi? Bah écoute, j'ai bien connu Christina Rivero Cuellar quand elle était ici dans cette prison. Elle a un grand cœur. C'est la seule qui s'est occupée de moi après que j'ai été battue. T'imagines? Elle s'est occupée de moi. Une misérable criminelle qui vaut rien. Donc depuis, Christina et moi on est amis. Christina n'est pas la personne qu'elle prétend être. Christina est une mauvaise personne. Eh ben, écoute-moi. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et comme t'es l'ennemi de Christina, à partir de maintenant, t'es toute seule. Ah, je vais te donner un conseil. Essaie de pas tomber sur Escorpiona. Parce que si tu la croises à nouveau, ce sera fini pour toi, Rebecca. Bande de sales garces. Mais elles vont me le payer quand je sortirai d'ici. Et toi, Christina, toi et moi, nous allons régler nos comptes.